Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui je vais vous parler, j'ai croisé une collègue de travail. Enfin, c'est pas une collègue de travail, hein. C'est une collègue avec qui j'ai passé mon diplôme. Nous étions dans la même formation pour adultes. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de sa vie, et si elle me regarde, salut à toi, tu vas te reconnaître. En fait, cette collègue, nous étions tous deux dans la même situation, on s'appréciait durant la formation. Nous vendions tous les deux notre résidence principale. Donc lors de cette vente qui a eu lieu en fait durant notre année scolaire, entre guillemets, année scolaire pour adultes, ce qui s'est passé, c'est que l'immobilier a connu ce que nous avons tous connu en immobilier ces derniers temps, une baisse, et nous avons parlé des prix. Alors, j'ai donc découvert aujourd'hui, c'est le sujet de cette vidéo, qu'elle a vendu sa maison. Et en fait, nous avions discuté, puisque moi, à ce moment-là, je me suis adapté au marché, c'est-à-dire que tac tac, j'ai réagi. J'étais ce que j'appelle moi un vrai vendeur, puisque je voulais absolument vendre. Étant donné que j'avais d'autres projets derrière plus importants qu'une résidence principale, la vente me paraissait importante. Il se trouve que ma collègue a des projets, je pense similaires. Mais en fait, elle n'était pas dans la même démarche, c'est-à-dire que elle, sur sa vente, elle ne voulait pas perdre d'argent. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, je vais vous montrer qu'en fait, l'argent en fait en immobilier ne se gagne pas là où souvent les gens croient, c'est-à-dire en l'occurrence là sur la vente. Et je vais vous parler un peu d'elle, un peu de moi, un peu des deux en faisant des parallèles. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, c'était vraiment pas le propos. Ce que je veux illustrer là en fait, c'est que au final, des fois on va refuser une chose alors qu'on devrait l'accepter. Et bien vous allez voir. Donc en fait, moi je mets la maison à la vente, on la met à peu près en même temps, et ce qui se passe c'est que elle ne s'adapte pas au marché, je m'adapte, je vends la maison, c'était l'année dernière. Nous sommes en mars 2015. Ce qui se passe dans cette situation-là, c'est que elle, du coup, elle ne s'adapte pas au marché, elle garde un prix fort, un prix d'avant-crise, et elle n'a aucune visite. Les visites s'enchaînent pour moi, je m'approche d'une vente. Bon, ça a commencé, on a des visites, j'ai des offres, certaines que je refuse, machin. On discute et je lui dis, ta maison est trop chère, tu devrais baisser. Alors je sais que vous aimez bien les chiffres. Je ne vais pas vous donner les chiffres, c'est quand même personnel, ces chiffres-là. Elle était au-delà de 500. Je lui dis, une maison comme ça, actuellement, il va te falloir descendre en dessous parce que le marché ne s'y prête plus. Bon. Moi, je lui donne la fourchette sur laquelle je pense que ça va se vendre. Je lui dis, tu vas vendre entre 400 et 450. Elle me dit non, machin, je ne veux pas vendre en dessous de 450. Ce qui se passe, c'est que le temps passe, je vends ma maison, elle ne vend pas, on finit la formation, on se recontacte, on discute. Et là, elle me dit, j'ai refusé une offre à 435 puisque je vais la vendre 450. Elle est toujours dans la même idée. Ce que je peux comprendre dans le fond, parce qu'elle avait premièrement d'abord une très belle maison, et deuxièmement, je peux comprendre qu'on ait une deadline et qu'on ne veuille pas aller en dessous, mais le marché est plus fort que vous, quoi, que moi et que vous, donc vous êtes des fois obligés de vous y adapter. Donc elle a sa deadline, elle ne veut pas aller en dessous, nanana. Et aujourd'hui, donc c'est d'où la vidéo, je la croise. Et là, je vous laisse deviner ma surprise quand elle me dit j'ai vendu ma maison. Moi, honnêtement, je suis super content pour elle au départ, sans aller plus loin, mais là, d'un coup, curiosité oblige, je lui dis, on discute et tout machin, et je lui dis, bon, tu as vendu combien? Et là, elle me dit 420. Un petit peu moins, mais on arrondit, c'est pas la question. Donc là, qu'est-ce qui me vient? Trois choses. Et c'est ce sur quoi je voulais faire la vidéo. D'abord, première chose, et c'est ce que je dis souvent, soyez vendeur, vendez. Des fois, on va refuser une offre, et plus on attend, et moins ça va être bon. Plus un bien est sur le marché, et plus il est dur à vendre. Deuxièmement, et c'est pas là la moindre, beaucoup trop de vendeurs ne prennent pas en considération le temps. Là, vous voyez, c'est un bon exemple puisque nous avons tous les deux les mêmes projets. Elle vient de vendre et encore, elle n'a même pas vendu. Je crois avoir compris, on a discuté qu'elle est en attente d'appel pour le notaire et tout machin. Allez, il lui reste quoi, 3-4 mois.
moi j'ai vendu l'année dernière. Et je sais qu'elle vend pour faire un investissement. Donc j'ai vendu l'année dernière. Il faut 1 an, comme je dis souvent, il faut 1 an pour faire une affaire en immobilier. Je viens de passer 1 an, j'ai fait mon affaire, je l'ai achetée, elle est rentabilisée, j'encaisse. Et elle vient juste de vendre. Donc elle a perdu 1 an. Elle a la recherche à faire, elle a tout le process à faire. Ça veut dire qu'elle va encaisser que dans 1 an. On est parti en même temps. Et sans parler, c'est pas une comparaison, c'est pas une course. Mais enfin, si vous voulez, il vous faut bien intégrer le temps. Et je crois que moi, le premier, on me le dit souvent, j'intègre déjà moi, avec ma petite expérience, j'intègre mal le temps. Mais beaucoup de gens intègrent encore moins bien le temps que moi dans leur projet. Et là, vous avez un exemple flagrant de quelqu'un qui n'a pas intégré le temps. Certes, elle aurait perdu, si elle avait accepté l'offre la fois d'avant, elle aurait perdu par rapport à ce qu'elle avait en tête. Mais aujourd'hui, elle a encore plus perdu. Et pour moi, c'est pas l'argent le plus important dans cette histoire. Ce que j'essaye de vous dire en réalité, c'est que même en imaginant qu'elle aurait vendu 435 comme elle avait eu l'offre précédente, pour moi, elle aurait quand même perdu de l'argent puisqu'elle a perdu 1 an. Et en voulant être, comme je le dis des fois, vous m'entendez déjà le dire, entre être déterminé et être borné, la différence elle est difficile à cibler. Et là, elle a été bornée. Parce que bornée à pas vouloir aller en dessous de 450, au final, elle a 420. Elle a perdu 10 de plus, quoi. Et là, vous voyez qu'au final, on se retrouve dans une situation pas avantageuse. Et en plus, non seulement elle a perdu 10, mais en plus, elle a perdu 1 an. Ça fait beaucoup, quoi. Enfin, et c'est la dernière chose que je voulais vous dire, beaucoup trop de personnes croient que les gens gagnent de l'argent sur la vente. Et je vous le dis, ce n'est pas sur la vente que vous gagnez. Ce n'est pas parce que vous avez cette démarche. On a tous cette démarche. Moi, quand je vais acheter quelque chose, je sais bien que la personne à qui j'achète, elle gagne sa vie sur moi. Donc, automatiquement, on se dit, la personne à qui j'achète gagne sa vie sur moi. Et on a tendance à transposer ce modèle partout. Mais en fait, l'immobilier, c'est du commerce, mais c'est pas pareil. L'argent en immobilier ne se fait pas comme quand vous achetez un stock en Chine et que vous ramenez en France avec des intermédiaires, des machins. C'est pas du tout la même chose. Il y a des lois qui encadrent ça. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent autour. Et il vous faut arrêter de penser qu'on gagne de l'argent sur la vente. On gagne de l'argent ailleurs en immobilier et c'est une erreur de croire cela. Je voulais vraiment vous montrer dans cette vidéo en fait que il faut pas rester arrêté sur un prix. Voilà, malheureusement, il faut vraiment, c'est très important de rester ouvert au marché et garder à l'esprit que malheureusement le marché a raison, quoi, souvent. Et souvent c'est le marché qui a raison. Alors je dis pas que c'est tout le temps. Il y a des cas où en effet certaines personnes arrivent à vendre comme ils veulent, dans la situation qu'ils veulent. Mais là, je crois que dans cette situation-là, même si elle avait fait appel à notre ami de la télé, Stéphane Plaza, avec un relooking total, je suis pas sûr que... Je sais pas. Bon, c'est pas arrivé, on va pas spéculer sur des choses qui ne sont pas arrivées. Mais voilà, moi je vous dis que à un moment donné, si vous êtes vendeur, vendez. Ne soyez pas hésitant quant à ce qui peut vous arriver. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous demander votre part du travail, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Aimez-la, partagez-la. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Salut!